Yo, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est combien? On est le 10 novembre 2024. Donc là, je vais boire un verre avec Isidore. Isidore, c'est un ami, c'est un frère de très longue date. On s'est rencontrés en France, un an après mon arrivée. Et on a beaucoup cheminé ensemble. Et aujourd'hui, Isidore nous dit au revoir puisqu'il part s'installer définitivement aux États-Unis. Alors, c'est quelque chose de banal, mais pourquoi est-ce que je vais en parler dans cette vidéo? Eh bien, c'est par rapport aux raisons qui ont poussé Isidore à vouloir s'installer aux États-Unis. Donc, Isidore est à côté et il va nous expliquer pourquoi est-ce que il part aux États-Unis. Mais avant, est-ce que Isidore, tu veux bien te présenter? Moi, c'est Isidore, je suis étudiant, donc étudiant en alternance, développeur en développement web. Ok. Et les raisons qui m'ont poussé, je dirais, il y a une partie personnelle Ok. et il y a des raisons professionnelles également. Bon, Ok. selon mes raisons, je dirais que il y a plus d'opportunités que je pourrais avoir aux États-Unis que je n'aurais pas forcément Ok. dans les temps impartis ici. Je me permets de te couper. Oui. Ça, c'est une raison qu'on sait tous. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a beaucoup plus d'opportunités et tout ça. En plus, tu vas dans quel état déjà? Maryland. Au Maryland. Mm. Bref, c'est les États-Unis. Mais la raison dont j'aimerais qu'on parle, c'est celle que tu m'avais donnée. Tu m'avais dit que, en fait, en France, tu es toujours en alternance. En fait, tu viens de finir ton alternance, mais tu ne te voyais pas être salarié ici Oui. parce Oui, que tu n'avais pas envie d'être dans cet engrenage-là du métro Ouais. boulot dodo. oui, oui. Parce que, alors, je sais qu'on a été colocataires avec Isidore pendant au moins 2 ans. On avait même plusieurs appartements ensemble. Et la particularité d'Isidore, c'est que on va dire, c'est un bosseur. C'est un bosseur, c'est un geek, si tu veux. Il passait beaucoup de temps à bosser. Il était passionné. Il aimait vraiment ce qu'il fait. Il aime vraiment ce qu'il fait. Et donc, euh, se retrouver salarié, en fait, même étant en alternance, vous savez, en alternance, tu enchaînes entre entreprise et université. Et même dans cette alternance-là, parfois, tu t'ennuyais. Tu t'ennuyais parce que tu étais un peu au-dessus de tout ce que les autres, de tout ce que les autres font. Et donc, tu ne te voyais pas être salarié, c'est-à-dire être salarié. Quand tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à faire. Alors qu'en alternance, au moins, tu avais les cours à revoir, les exercices et tout ça. Et donc, c'est cette vision d'inertie-là qui te pousse, toi, à dire, moi, je ne veux pas de cette vie-là. Je préfère être challengé, je préfère être dans un environnement en perpétuel challenge et progresser. Oui, 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 comme tu l'as dit, oui. Il y a cette... En fait, si je restais, j'allais dire, si je restais en France, je serais dans le... Comment l'appelle-t-on? Euh, dans cette continuité de vie où je finis le boulot, je reviens à la maison. Ouais. Surtout le fait aussi que j'ai pas de famille ici en France. Donc, Ok. c'est quelque chose, je serais dans une vie un peu d'ennui, quoi. Bon, Voilà. pas totalement d'ennui, mais il y a le boulot, il y a les amis et tout. Mais ça ne m'aiderait pas à pousser mes limites, à aller de très loin. Et je pense que l'un des continents, bon, que ce soit tous les États-Unis, donc le Canada, les États-Unis, Amérique du Sud, ça va me permettre de sortir de cette zone de confort. Déjà, de un, il y a la langue, la barrière de la langue. Voilà. Après, continuer à voir comment est-ce que je peux faire pour m'exercer en tant que développeur aux États-Unis. Et l'on sait tous que les États-Unis sont les pionniers de la technologie aujourd'hui. Voilà. Donc, d'un côté, ça va me permettre à challenger, à travailler dans de grosses boîtes. Comme j'avais déjà vu. Ouais, grosse boîte, de grosse boîte, on peut le dire. Oui, oui. Lui, il a envie de travailler à la Silicon Valley. Donc, Ouais, c'est son plus grand rêve. Et ouais, comme on le dit dans la vie, il faut rêver grand. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, oui. J'avais déjà vu dans une vidéo YouTube qu'il y a quelqu'un qui a dit que qu'il était en France, c'est un Français qui parlait. S'il était en France, il allait travailler. Il y a de bonnes boîtes ici aussi. Il y a Thales, Worldline, plein de boîtes, Alstom, tout ça là. Ascom et tout ça. Mais par exemple, si tu vas aux États-Unis, tu peux avoir la chance de travailler pour Google, pour les GAFAM, donc Facebook, Meta aujourd'hui, Ouais. et plein de boîtes dont tu te dis waouh quoi, qui ont un impact réel sur le quotidien sur nos quotidiens aujourd'hui. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, bah c'est exactement ça. Et ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure,
Attends, j'espère que j'ai pas oublié. Ouais, tu n'as pas envie d'être dans l'ennui. Voilà, dans la zone de confort. En fait, c'est la zone de confort qui tue beaucoup de gens, enfin de projets. Les gens ont des talents, ils ont quelque chose à apporter au monde, mais parce qu'ils sont dans leur zone de confort, ils ne veulent pas sortir de cette zone de confort-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que le choix d'Isidore, d'avoir vu déjà l'horizon, que ça, c'est pas fait pour lui, il décide maintenant, eh bien, en fait, d'éviter de rentrer dans cet engrenage-là. C'est tout à fait louable. Donc voilà, pour revenir un peu sur notre parcours, bon, on s'est connus en France, c'était bon, nous on a toujours été dans le nord, dans la région lilloise. Donc là, on est en plein Lille, en plein centre. On s'est croisés dans une colocation à Los, c'est ça, par hasard. Et ensuite, on a enchaîné les jobs d'été, fait des décathlon. Après, moi, j'ai fait Carrefour. Et ouais, c'est toi qui jetais les yeux à tes. Ouais, et puis ouais, on a fait, après on est parti à Lambersart, on a passé un long moment là-bas et puis voilà, c'était vraiment intéressant. Bon, là on attend un deuxième pote, Aurelio, Monsieur Lanson, qui se fait désirer et on poursuit la soirée ensemble. Voici celui qu'on attendait. Ah, Isidore. Dans les yeux, ouais, mais ça c'est français ça. Alors, Isidore, dis-nous si tu es prêt pour affronter les États-Unis. Je dirais qu'on n'est jamais prêt, mais bon, c'est face à des situations, on se déploie et puis on fait ce qu'il faut. Ok. Donc, ok. Tu n'es pas encore prêt, mais tu es prêt à affronter la difficulté. Tu es, on va dire physiquement, enfin, tu n'es pas encore prêt parce que tu n'as jamais fait l'expérience. Mais de toute façon, une fois que tu iras. Déjà, le fait de quitter, comment on appelle notre pays d'origine pour venir en France, c'est déjà une première expérience où on n'a pas forcément la famille et tout. Ben, tu es obligé de te débrouiller, de devenir un homme et de faire et d'avancer. Tout à fait. Monsieur Lanson, qu'est-ce que vous pensez de l'aventure d'Isidore qui commence bientôt? La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Ok. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est Ouais. ça même. Donc, nous, on est là pour le soutenir, c'est tout. Tout à fait.